Bonjour, ici Dorémy et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, comme je vous l'ai annoncé, on s'en va. On part pour Nagoya, direction la gare d'abord de Shinkansen pour prendre les billets. C'est à peu près 60 euros, non pas 60 euros, c'était beaucoup moins que ça. Je pensais que c'était 60 euros, mais en unreserved seat, on en a pour 6 000 yens, ça fait à peu près entre 36 et 40 euros. Donc ça va pour un TGV, mais on en a pour 50 minutes de TGV. Mais là, du coup, première étape, déposer les valises, parce qu'on va les faire envoyer. Je vais vous dire comment ça marche, si ça marche bien, etc. Je vais essayer de vous filmer ça. Comme il y a des employés, je vais éviter trop de filmer aussi, enfin de les filmer surtout. Mais voilà. Ensuite, étape 2, aller jusqu'à la gare de Shinkansen. Étape 3, réussir à prendre nos billets en borne. Ça risque d'être un peu la galère, mais parce qu'il faut qu'on ait 2 billets. On sait que ça doit faire 6 000 yens au total, ça aide. Et enfin, prendre le TGV pour arriver à Nagoya. Déposer les valises à l'hôtel, on a un hôtel juste à côté de la gare. Et une fois qu'on les a posées en bagagerie, nos 2 petites valises cabines là, bah on peut passer à manger, parce que je pense qu'il sera à peu près midi en vrai. Et visiter le château l'après-midi. Et voici notre chambre quand elle est rangée. Vous voyez, il n'y a plus rien par terre. Enfin, il y a mon sac quoi, mais... En vrai, cette chambre elle est trop belle. Vraiment, elle est trop belle. Je vous la remontre, vous l'avez déjà vu dans le house tour. Remplissage de papier c'est compliqué, hein. Même faire les numéros c'est compliqué. Et là ils sont en train de nous les remplir, on est sur la fin, ça nous a pris quoi, une bonne demi-heure. On avait compté 1 heure, hein, tout honnêtement. Le service s'appelle Takyobin et le principe est simple. Soit vous n'êtes pas à l'hôtel, dans ce cas il vous faut trouver un combini ou un magasin avec ce logo qui est trop mignon. Soit vous êtes à l'hôtel et il suffit d'aller à la réception. Dans tous les cas, il faudra remplir ce papier. Il en existe une version avec quelques parties traduites en anglais si vous avez de la chance, notamment si vous êtes en hôtel. Mais dans tous les cas, le prix est le même. Il dépend de la préfecture de départ et de la préfecture d'arrivée. Pas vraiment de l'adresse, mais vraiment de la préfecture. Vous pouvez choisir une date de livraison jusqu'à 1 semaine après le dépôt du bagage et vous pouvez choisir un créneau horaire de livraison. Cependant, c'est forcément l'après-midi. Nous, on a trouvé ça super pratique. On est dans le train, ça a été super fluide. On avait été à un guichet pour avoir nos billets. On a payé un peu moins de 6 000 yens par trajet, enfin par personne. Tout je disais, les valises, ça a été vachement galère de remplir le papier. On s'est fait vachement aider par contre. Les gens au 7-Eleven, ils étaient trop gentils. Mais ça a été galère. J'espère qu'elles vont arriver, mais j'y crois. Honnêtement, je suis pas très inquiète. Mais ça a été galère, ça nous a pris quand même pas mal de temps. Je dirais 3 quarts d'heure quasiment. Mais elles sont envoyées, pour le coup, on en a eu pour 12 000 yens les 5 grosses valises. Et 1800 yens et des brouettes pour une petite valise. Donc c'est mieux d'envoyer des grosses valises que des petites parce que la différence de prix est quand même pas très élevée. Et là on s'en va, il est 18, le train est à l'heure. Les TGV il y en a juste toutes les 3 minutes. Entre Osaka et Tokyo c'est un truc de fou. On a pris des sièges non réservés, c'est-à-dire qu'on est dans un wagon. On s'assoit où on veut. On peut pas avoir de grosses valises par contre. Mais nous on les a envoyées parce que c'était moins cher et parce qu'il faut payer en plus pour la grosse valise. Donc c'était moins cher. Parce que pas réservé, parce que pas de valise, parce que voilà. Et du coup on y gagne vraiment pas mal à faire envoyer les valises, en plus du confort. Du coup c'est trop bien. C'est vert. Ah bah avant il était chez vous. Ici c'est des araignées d'eau les bouches d'égout. J'ai pas filmé malheureusement celle de Osaka où c'était le château, c'était trop beau. Il y a un chat. Un maneki-neko. Nous sommes à Nagoya toujours et il y a le musée du samouraï. Je suis pas sûre qu'on y aille, hein, mais ça existe. Et il y a un repas stylé ici. On a réussi à se trouver un ramen où on a pu manger à 6 sur le même comptoir, ce qui n'était pas gagné, mais on y allait tôt, on y allait un peu avant midi. Et on commence à être servi. Non, il y a des champignons là-bas. Et ça sent bon. On n'avait pas vu assez de tolis rouges hier, du coup voilà des tolis rouges. Alors, nous allons au Pokémon Center pour changer. Voilà, sachez-le. Oui, mais je suis en train de le filmer. Il nous emmène Pikachu. Je sais pas si c'est subtil, mais il y a un indice. C'est très beau. C'est waouh. C'est les billes qui bougent et le Pikachu qui bouge et avec ses petites oreilles qui bougent régulièrement, c'est trop beau.
rentrer dans un random magasin pour de vêtements quoi, et il y a aussi de la papeterie et de l'organisation. Et j'adore ça, je trouve ça trop beau, trop satisfaisant. Oh, les trucs pour épingler les classeurs là et pouvoir les tirer facilement et tout. C'est trop bien. On se baladait dans un magasin donc, enfin dans un mall, et on est tombé sur la boutique du PSG à Tokyo, même pas à Tokyo, à Nagoya. Mais il est stylé le t-shirt. Hein. On est nouveau donc au Pokémon Center et on se faisait des remarques, on n'a vu aucun produit sur les Pokémon de Galar. On a vu du Alola, Goupix d'Alola, il y en a beaucoup. Par contre du Galar, donc Ponyta par exemple, ou mon Pokémon préféré Limonde de Galar, bah il n'y a rien, il n'y a pas de Galar. Limonde je me faisais pas d'illusions, mais Ponyta et Galopa moi je les aimais bien aussi et il n'y a rien, déception. Alors j'ai été faire 3 courses parce que mes chaussures, j'ai une paire où j'ai perdu les semelles, je vous avais montré. Celles-là elles me font mal, c'est compliqué. Et là du coup je suis avec la moitié du groupe en train de rejoindre l'autre moitié du groupe qui est déjà sur place pour le musée des sciences. C'est pas trop cher, c'est 400 yens pour les adultes. Pour le musée, juste le musée. Après il y a plein d'autres activités mais... Pas du tout ce que ça rend en vidéo, mais on est toujours donc au musée des sciences. Ça ressemble beaucoup à la cité des enfants, à la cité des sciences à Paris. Il y a beaucoup d'activités où on peut toucher, etc. Sauf que contrairement à la cité des enfants, c'est pas dédié aux enfants. Les adultes aussi peuvent toucher et en fait on a tout aussi envie de toucher. Donc c'est très très chouette. Et là on a une tornade. On fait des magasins d'occasion, on n'arrête pas là. Et je vous avais un peu laissé de côté parce que j'avais trop peur. Ma carte SD dit il reste que 3 heures de film possible et je suis en mode... mais on a fait que 8 jours, enfin c'est que le 9e jour, ça va pas le faire en fait. Et du coup je rachète une carte SD de 128 Go parce que j'ai pas d'ordinateur, j'ai rien pour décharger et du coup j'ai une 128 Go déjà dans l'appareil qui me dit il reste 3 heures. J'en ai une autre que j'avais déjà attaquée, du coup je suis même pas sûre que 128 Go ça suffise. Voilà. Mais bon, j'ai aussi d'autres 16 Go qui traînent. Nous nous promenions quand soudain, statue géante. Elle est méga stylée. C'est une petite rue habituelle de commerce, etc. Et il y en a beaucoup qui sont comme ça, qui sont couvertes et c'est très très cool parce que du coup, en été comme en hiver, c'est agréable. Je pense pas que j'ai la même sauce. Donc on est à Saizeria et la size de la Zeria est petite. Voilà, sachez-le. Ça nous va bien, hein, mais la size de la Zeria est vraiment petite. Il y a des pâtes, il y a des patates, de la focaccia. Ça fait du bien de manger des pâtes. Ouais. T'avais dit que tu mangerais pas de pâtes au Japon, je crois. Dommage. J'étais un foule. Oui, hein. Moi je mange pas de pâtes au Japon. Mais c'est un... T'as mangé une focaccia? Et alors, je mange pas une pâte au Japon. C'est un classique quand même. Le Saizeria, c'est un family diner qui est très très classique. C'est pas... Non, mais il faut bien qu'il y ait des Italiens aussi. Oui, ils en ont beaucoup, mais là en plus c'est pas un italien, genre un petit italien du coin, c'est vraiment la chaîne classique. Ouais, mais quand tu veux tester la culture et qu'on a autant de temps, il faut les faire les chaînes. Plusieurs fois celles qu'on aime, une seule fois celles qu'on aime moins et voilà. Et par contre, pour tous les trucs qu'on a là, plus les 2 plats qui manquent, on en a eu pour 4050 yens avec 4 boissons à volonté, c'est-à-dire 25 € pour 6. Tour de la chambre d'hôtel, donc on a pris une toute petite chambre. D'ailleurs, on aurait dû enlever les chaussures. On ne doit pas être en chaussures là où t'es. Du coup, on va enlever les chaussures. Voilà. Nouvelles chaussures du coup, hein, que j'ai dû acheter tout à l'heure. Qui m'ont fait mal évidemment, mais bon, c'est ce qu'on peut. On a les chaussons de fourni. On a un mini frigo. Tu peux allumer. Ah ouais. À l'intérieur c'est chaud. Ouais, donc il n'est pas allumé. On a une bouilloire. On a des rideaux. On a une télé, quand même. Et on a normalement une salle de bain complète. Et on a même une baignoire. Qui est pas si petite que ça. C'est une vraie baignoire japonaise qui est sous le niveau du sol. Non, franchement, c'est pas grand, mais pour une nuit, ce sera très très bien. Et on est côté rue. On est côté rue, mais comme on est au 8ème, ça va. On pourrait avoir les autres arrivés. Tu peux les surveiller, vas-y. On s'est fait une mini dégustation. Ça c'est pour Laurent. On se fait plaisir surtout. Ouais, mais ça du coup c'est bon. Même un peu plus que bon. Ça on connaissait. Ça j'adore.
Donc j'ai été sage, j'ai mis une semaine avant d'en acheter. En vrai je les ai juste pas trouvés au 7-Eleven. Ouais, il n'en avait pas. Non. D'ailleurs je regrette d'avoir acheté qu'une boîte mais j'ai peur qu'ils aient trop chaud demain. Et ça je connaissais pas. Mais j'adore les noix de macadamia. J'adore le chocolat. Bon il est un peu trop sucré à mon goût comme chocolat, j'aurais préféré qu'il soit un peu plus noir mais ça marche trop bien. Bon j'ai encore oublié de conclure le vlog hier, donc on va le faire maintenant. Nagoya c'est la 4e plus grande ville du Japon. Ce que je savais pas quand on a décidé de faire le stop ici, c'est juste que ça marchait bien comme stop et c'est pas moi qui l'ai choisi mais voilà. On a moins aimé qu'Osaka, la vibe, tout ça, enfin moi ça va, j'ai bien aimé mais Laurent il est en mode c'était mieux Osaka quand même là, ouais ça lui a pas plu. On a fait pas mal de choses, des visites etc, on a visité le musée des sciences qui est trop bien, franchement il faudrait ça dans toutes les villes de France, enfin toutes les grandes villes de France pour resensibiliser les gens à la science. C'était vraiment trop bien. Je sais pas si vous connaissez la Cité des Enfants à la Cité des Sciences de Paris, avec toutes les manipulations etc pour se rendre compte des phénomènes. Bah là c'est pareil sauf que c'est pas que les enfants qui peuvent toucher. Dans une même pièce c'est autour d'une thématique, par exemple l'eau, et vous allez avoir plein d'activités différentes et qui vont être adaptées à différents âges, et les adultes ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils sont pas, voilà, ils sont pas limités. Alors j'entends qu'il y a des trucs où il y a des limites de taille, et encore là il y en avait pas, typiquement il y avait un truc très enfantin sur les taupes, mais les adultes aussi pouvaient passer dans les tunnels pour voir ce que c'est qu'une taupe et ce que c'est que de ne rien voir dans un tunnel en fait. Donc franchement c'était trop bien, il y avait un truc autour de l'alimentation, il y avait un truc autour de l'astronomie, on a vu comment une tornade se crée, des trucs autour des masses etc, se rendre compte que quand on met juste une poulie bah, on soulève tout le poids, mais quand on fait un système de poulies avec 4 poulies bah, ça divise par 4 la masse à soulever et que du coup c'est beaucoup plus facile. Pareil il y avait un truc où ça nous montrait l'effet levier, on devait appuyer à 3 endroits différents, il y avait une planche, voilà, un poids de 12 kg au niveau de mon coude, et il fallait appuyer à 3 endroits différents pour se rendre compte que plus au bout bah, c'était beaucoup plus facile de soulever le poids de 12 kg qui était au bout. Ça rend les choses concrètes et on s'en souvient. On n'a pas visité le château parce qu'il faut faire des choix dans la vie et que ce musée nous a pris énormément de temps. Et puis moi j'avais besoin de changer de chaussures, je voulais essayer de montrer les nouvelles. Donc il a fallu faire les magasins pour les trouver hein. C'est là-dessus que je vais vous laisser et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous.